Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vous parle de 3 secrets qu'utilisent les investisseurs immobiliers à succès. Pourquoi je vous donne ces 3 secrets? Déjà parce que c'est l'objectif de ma chaîne et de mon blog de vous aider à investir dans l'immobilier. Ensuite, pour que vous aussi vous puissiez vous créer des revenus passifs et atteindre la liberté financière. Je le vois tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir investir dans l'immobilier. Et c'est super. Cependant, certains pensent qu'il suffit d'acheter un bien immobilier pour gagner de l'argent. Et c'est pas vrai du tout. Il faut savoir que beaucoup de gens qui achètent de l'immobilier perdent même de l'argent tous les mois. Donc mieux vaut se former et maîtriser ses investissements que de payer ses erreurs pendant des dizaines d'années. Restez bien jusqu'au bout si vous voulez connaître les 3 secrets qui vous permettront d'investir dans l'immobilier pratiquement en illimité. Le premier secret, c'est que vous n'avez pas besoin d'apport pour investir dans l'immobilier. On peut acheter un bien immobilier et tout emprunter à la banque. Quand je dis tout, c'est tout. Coût d'achat forcément, mais aussi frais de notaire et coût des travaux. Dans le milieu de l'investisseur immobilier, on parle d'un prêt à 110%. Je sais que c'est possible parce que je l'ai moi-même réalisé à 2 reprises pour un total d'environ 250 000 € et je ne compte pas m'arrêter là. C'est l'avantage principal dans l'immobilier. On appelle ça aussi l'effet de levier, emprunter à la banque. L'emprunt bancaire doit vous permettre d'acheter un bien immobilier sans apport. Et si vous faites bien les choses, cet investissement doit vous rapporter de l'argent tous les mois. C'est le fameux cash flow positif. Ce sont vos locataires qui vont rembourser votre crédit. C'est grâce à l'emprunt que certains arrivent à se créer des véritables empires et fortunes immobilières, en multipliant les investissements immobiliers rentables. Un bon investisseur immobilier utilisera au maximum l'argent de la banque. Par exemple, vous pouvez avoir économisé 50 000 € et vous voulez maintenant les investir dans l'immobilier. Vous avez, pour résumer, 3 solutions. L'achat d'un seul appartement à 50 000 € et 50 000 € de votre apport. D'accord, très bien. Deuxième solution, vous achetez 5 appartements avec chacun 10 000 € d'apport. Vous constituez donc 5 sources de revenus différentes et pratiquement 250 000 € de patrimoine pour des appartements à 50 000 €. Et dernière solution, acheter 5 appartements avec 0 € d'apport. Là aussi, vous constituez 5 sources de revenus passifs et 250 000 € de patrimoine. Mais en plus, vous avez toujours vos 50 000 € que vous pouvez placer ailleurs ou profiter de la vie avec ces 50 000 €, tout simplement. Est-ce qu'il faut de l'argent pour investir dans l'immobilier? Je vous ai montré que ce n'était pas obligatoire, mais je ne vais pas non plus vous mentir. Avoir un peu d'argent de côté sera plus facile pour vous. Ça sécurisera la banque et ça lui montrera que vous savez épargner et gérer votre argent. Mais comme dans la 3e solution de l'exemple précédent, ce n'est pas obligatoire de mettre un apport quand on investit dans l'immobilier. Le secret numéro 2, c'est qu'il ne faut pas avoir beaucoup de critères pour investir dans l'immobilier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas faire attention à la peinture, à l'agencement, à la décoration, au mobilier quand on investit dans l'immobilier. Beaucoup de gens font l'erreur et ne vont pas aller plus loin parce que la cuisine ne leur plaît pas ou qu'il manque une chambre. Mais en fait, c'est vraiment pas ce qui va vous coûter le plus cher à changer. Et c'est même mieux parfois de tout détruire et de faire des travaux. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on investit dans l'immobilier? Alors il vaut mieux regarder ce qu'on ne voit pas physiquement. Concrètement, ça va être l'électricité, la plomberie, le système de chauffage, le taux d'humidité, les évacuations d'eau, la toiture, l'isolation thermique et également l'isolation phonique. Ensuite, vous achetez simplement une superficie et un emplacement. D'accord? Par exemple, 25 mètres carrés à proximité d'une université si vous visez des étudiants. Ou 80 mètres carrés dans un quartier calme si vous visez une famille. Ça peut être aussi 100 mètres carrés au centre-ville si vous visez une colocation par exemple. C'est vraiment votre besoin qui doit vous permettre de trouver le bon bien. Ensuite, et si c'est rentable dans vos chiffres, il n'y aura aucun problème pour rénover entièrement le bien. Vous allez même créer de la valeur, ce qui doit vous permettre de louer plus cher, plus rapidement et plus facilement.
Et le dernier et troisième secret qu'utilisent les investisseurs immobiliers, c'est la maîtrise de leur fiscalité immobilière, c'est-à-dire l'optimisation de leurs impôts sur les revenus immobiliers. Je vous renvoie vers ma vidéo 3 solutions pour ne pas payer d'impôts dans l'immobilier, mais pour résumer, utilisez la fiscalité des sociétés quand vous commencez à avoir 4 à 5 biens immobiliers, et avant ça, orientez-vous vers de la location meublée. C'est vraiment la niche fiscale la plus accessible à un maximum d'investisseurs. Si vous voulez réussir vos premiers investissements immobiliers, vous pouvez obtenir ma formation complète et offerte de 4 vidéos et plus de 1h30, accessible dans la description de cette vidéo. Partagez aussi vos conseils et secrets pour investir dans l'immobilier dans les commentaires de cette vidéo. Si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous souhaite de très bons investissements à tous. À la prochaine!